Ah bon. Alors, merci, pardon. Donc, l'an dernier, donc, Monsieur le Président, votre budget était présenté comme devant accélérer les transitions. Vous avez d'ailleurs inspiré des collectivités pour cette formulation. Et cette année, c'est un budget de transformation. Alors, je ne sais pas ce que sera celui de 2024, mais pour nous, le résumé, on doit la vérité aux métropolitains qui nous écoutent, s'il y en a, c'est que ce budget est un budget plutôt de fuite en avant. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, la facilité, c'est d'endetter. Et c'est ce que vous faites. Cette année, on frôlera les 800 millions d'euros contre 783 début 22. Cet endettement de la métropole n'est pas isolé. Il s'ajoute à l'endettement de la ville de Grenoble qui est historique, il s'ajoute à l'endettement du SMAG, il s'ajoute à ces endettements qui, un jour ou l'autre, finiront par peser sur le contribuable. Votre document rappelle que vous poursuiviez deux objectifs, un autofinancement d'au moins 20% des dépenses d'équipement et une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Ça, c'est dans votre document. Or, aujourd'hui, vous renoncez de fait, toujours au nom des dérèglements climatiques, puisque l'objectif de capacité de désendettement maximum est repoussé à 12 ans, et parce que l'autofinancement devient une cible à atteindre pour garantir la pérennité des équilibres financiers. Pour nous, l'urgence climatique a bon dos. Elle justifie ces facilités financières et en fait, vous obérez les marges de manœuvre du futur et des générations futures dont vous parlez beaucoup, d'autant que les investissements proposés sont loin du compte en matière d'urgence climatique et de solidarité. Vous anticipez même d'ailleurs une dégradation des ratios financiers et on l'a dit tout à l'heure, tout le monde l'a dit, s'il y a une stabilisation des dépenses de fonctionnement, c'est vraiment pas de votre fait, c'est parce que vous ne parvenez pas à recruter. Et vous lancez un plan tout à l'heure dont on a discuté pour pallier à ce défaut de recrutement et si votre plan marche, ça veut dire que les dépenses de fonctionnement reprendront la course que nous connaissons. Alors sur les marchés d'énergie, donc vous tout à fait vous dites honnêtement que jusqu'à 2023 ils sont signés, il n'y a pas de problème, mais c'est après. Et puis s'il y a pas, si ça suffisait pas, il y a la hausse des dépenses de personnel et des charges liées au coût de l'énergie à venir. Il y a aussi la Convention citoyenne pour le climat, dont les conclusions sont maintenant analysées ici comme dans les collectivités. Moi, j'ai dénombré à peu près 60 ou 70 propositions de cette convention qui engagent des dépenses extrêmement importantes, qui représentent des millions et des millions d'euros. Elles ne sont pas chiffrées, bien sûr, mais si on s'engage à les étudier, est-ce de la démagogie d'annonce, puisqu'on sait qu'on n'a pas en face les financements à mettre pour les satisfaire. Donc vous assumez de creuser la dette pour répondre à l'urgence climatique avec les mêmes justifications d'autres collectivités près de vous, après avoir fait comme vous, aboutissent à des augmentations massives d'impôts et d'ailleurs en même temps de la dette, ce qui prouve que ces orientations-là sont extrêmement dangereuses pour l'avenir. D'ailleurs, vous-même, vous avez l'honnêteté de dire que vous ne fermez pas la porte à une augmentation de la fiscalité dans le mandat. C'est donc bien ce qui attend les contribuables, ce sont des augmentations de fiscalité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, bon, c'est vrai, ça vous paraît un leitmotiv, mais on ne comprend pas, nous, dans ce contexte, que vous ayez choisi de construire un siège de 20 000 mètres carrés, 80 millions d'euros, à l'heure où on doit se réorganiser, à l'heure du télétravail, en utilisant les locaux vacants, qui, à mon avis, eût été plus utiles pour le bouclier social et écologique. Je rappelle qu'il y a beaucoup de locaux vides. Il y a la caisse d'épargne que vous avez acquise depuis plusieurs années dans le sud de la ville qui est vide. Et il y a la cité de l'abbaye qui est vide. Il y a cette chambre de commerce que nous remplissons, mais qui était vide depuis 2 ans et qui sera vide après nous, qui sont quand même des acquisitions considérables, de 8 millions d'euros.
Donc il y a des possibilités de s'organiser autrement qui permettraient, au lieu d'avoir ces lourds investissements pour nous-mêmes, d'investir un peu moins, mais dans des quartiers et dans des locaux qui en ont besoin, ce qui nous permettrait une double économie, ne pas avoir de sièges à construire, et, en construisant dans les quartiers, d'économiser ce que l'on devra y faire, et en même temps, de les rééquilibrer. Donc, ça, je voudrais le dire, il y a le planétarium de Pont-de-Claix, hein, je peux quand même, cette année, c'est donc 4,5 millions d'euros. Il y a, il me semble, les besoins de la ZFE qui sont plus urgents si on veut aider au changement de véhicules. Et là, si plus on consacre de moyens ailleurs, moins on en aura pour aider ceux qui en ont besoin, parce que quand je lis que vous considérez que ce qui rendra la ZFE acceptable, c'est le jour où le RER métropolitain sera en fonctionnement, ça nous laisse effectivement un peu de temps. Alors, sur tous ces sujets-là, il ne me semble pas que les arbitrages soient les meilleurs qui aient été faits. Et je pense, par exemple, quand je lis qu'il y a le plan Canopé pour 5 millions d'euros, eh bien, aujourd'hui, Santé publique France indique qu'avec 30% d'indice Canopé, on réduirait donc d'un tiers les décès dus à la surmortalité due aux îlots de chaleur, dont nous sommes donc les recordman. Au lieu de dépenser éventuellement 5 millions d'euros pour planter des arbres, pourquoi ne décidez-vous pas de conserver ceux qui existent? Les chercheurs du CNRS aujourd'hui nous rejoignent et alertent sur la disparition des jardins dus à la densification pour lutter contre l'étalement urbain. Ils estiment maintenant que ces jardins deviennent des biens communs et doivent être protégés comme tels. Donc, ces politiques qui se contrarient entre elles, c'est ce que je souligne ici, ce budget l'illustre. Il y a des politiques contradictoires conduites par la métropole qui devraient se regrouper. Enfin, je voudrais quand même évoquer le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la situation de la CEMITAG, hein, que j'avais lu pour ma part, et j'avais remarqué que pour ce seul transporteur, le poids de l'insécurité et des incivilités se chiffre à 8 millions d'euros. Et la Chambre estime que c'est un chiffre minimaliste, c'est-à-dire 1/5 de son chiffre d'affaires est dépensé du fait de l'insécurité et des incivilités. Vous ne pensez pas que si la métropole agissait sur ces sujets, ça aurait des conséquences ici, dans les transports en commun, mais ailleurs, dans toutes les dépenses? On a des cas extrêmement précis dans la commune-centre de dépenses considérables qui sont les conséquences d'une inaction en matière d'insécurité. Et au passage, je sollicite à nouveau le président du SMAG, parce que son prédécesseur a supprimé la publication semestrielle des incivilités et insécurités dans les transports en commun qui étaient publiés régulièrement, a supprimé depuis quand il est à la présidence ce thermomètre. Je demanderai qu'il soit rétabli pour que nous puissions le suivre. Il y a urgence à s'attaquer à ces sujets. Au fond, on l'a vu tout à l'heure avec le personnel, on le voit aujourd'hui avec le budget. C'est une réorganisation, une réorientation dont la métropole a besoin pour bien sûr, organiser ses missions que vous tentez, Monsieur le Président, de conduire et d'accomplir, pour les organiser de façon à ce qu'elles soient le plus efficaces possible et le moins coûteuses possible. Quant aux piscines, pour en terminer, pour notre part, évidemment, nous rejoignons les préoccupations qui sont exprimées. Pourquoi? Parce que, en tant qu'élu grenoblois, il y a 2 piscines qui ont disparu. La piscine des Iris qui a fermé, la piscine Vaucanson qui a fermé, donc 2 piscines de moins dans la ville-centre en fonctionnement, dont celle de Vaucanson accueillait principalement les élèves du primaire, dont on n'est pas certain aujourd'hui que tous puissent avoir accès à l'apprentissage de la natation dans une ville comme Grenoble. Donc vous imaginez combien nous sommes préoccupés par ces questions et combien nous rejoignons l'expression que Michel Savin en a fait. Voilà, Monsieur le Président, les remarques que je voulais faire sur ce budget et nos préoccupations.